Le déficit foncier, qu'est-ce que c'est? C'est assez simplement un dispositif qui a été mis en place en 1984 et qui est destiné à inciter les propriétaires bailleurs à rénover leurs biens ou alors à acheter un bien qui est à rénover. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Vous avez les revenus locatifs et vous avez des charges locatives. Le principe du déficit foncier, c'est de venir déduire toutes vos charges de votre revenu locatif. Et à partir du moment où vous faites des travaux de rénovation qui sont importants, ça veut dire que vous allez vous retrouver en situation de déficit foncier. Quelles sont les charges qui sont comprises dans ce que l'on déduit? Mais c'est tout simplement absolument toutes les charges. Donc les travaux de rénovation en premier lieu évidemment, et puis c'est aussi les charges de copropriété, mais ça peut être aussi un ravalement, la rénovation de la cage d'escalier, l'assurance emprunteur, les intérêts emprunteurs, la garantie bancaire, la taxe foncière, la gestion locative, c'est absolument tout. Chaque euro dépensé va être déduit de votre revenu foncier. Ce qui fait que ça vous met dans une situation comptablement de déficit foncier. C'est ce qui vous permet de générer une réduction d'impôt. Explication. L'année des travaux, l'administration fiscale déduit 10 700 € de votre revenu global brut. Et le double s'il y a la rénovation énergétique, c'est-à-dire 21 400 €. Prenons un exemple, on va se dire pour 100. Si vous êtes imposé habituellement sur 100, cette année-là, l'administration fiscale va considérer 100 moins 10, donc ça veut dire que vous serez imposé sur 90. Comme vous avez réalisé des travaux de rénovation importants, ça veut dire que tout n'a pas été déduit en l'année de vos travaux. Donc le solde va être déduit sur toutes les autres années de façon à absorber tous les ans votre revenu foncier, à le gommer. Le déficit foncier permet donc à l'investisseur, 1, d'optimiser sa fiscalité en réduisant son impôt, 2, de valoriser son patrimoine, et 3, de proposer un bien à la location qui est un bien vraiment chouette, rénové, y compris énergétiquement. Créer un déficit foncier revient donc à réinvestir son impôt dans son patrimoine. Et cerise sur le gâteau, si vous louez déjà d'autres logements nus, ils seront considérés dans la même enveloppe fiscale, ce qui veut dire que leur revenu locatif va être également gommé par ce déficit foncier. Donc je viens de vous présenter le déficit foncier qui est un dispositif fiscal. Il en existe d'autres, notamment le LMNP, le de Normandie, que je présente dans d'autres vidéos également. Et puis je vous invite tout simplement à me contacter pour que l'on puisse regarder ensemble, en fonction de votre situation fiscale patrimoniale, quel serait le dispositif le plus adapté pour vous.